Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où je vais vous expliquer comment réaliser cet effet visuel qui repose sur un scrolling, un défilement pixel par pixel. À tout de suite. De retour sur CBM PRG Studio où je vais vous expliquer comment fonctionne cette routine en langage machine que j'ai créé pour cet effet visuel s'inspirant de la ligne basique 10 print CHR $205.5 plus RND1 GoTo10. Alors, comme pour les autres routines, je suis reparti, j'ai fait commencer cette routine à l'adresse en hexadécimal C000 qui correspond en décimale à l'adresse 49152. Adresse stratégique qui permet de loger des programmes en langage machine en étant sûr qu'on ne va pas perturber le basique. Du moins, si votre programme ne dépasse pas la valeur, ne va pas au-delà de l'adresse CFFF. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est transformer l'écran, mettre la couleur noire à l'écran. C'est assez simple pour cela, il suffit de charger la valeur 0 et de la placer dans les registres D020 et D021 qui correspondent aux registres en décimale à 53 280 et 53 280. Ce sont les registres de contrôle de la couleur du fond et de la bordure d'écran. Dans un deuxième temps, j'ai eu recours à ce code PETSCI numéro 140, enfin la valeur 147 du code PETSCI qui permet d'effacer l'écran, et j'ai ensuite utilisé la fonctionnalité équivalente à print dans le kernel qui est situé à l'adresse hexadécimale FFD2. Ensuite, ici, j'ai eu recours à la fonctionnalité offerte par la voie numéro 3 de la puce SID, qui est de créer des valeurs aléatoires et de les placer dans le registre D41B. Donc j'ai activé cette fonctionnalité au travers de ces quelques lignes que maintenant vous connaissez, je les ai utilisées pour les deux autres routines. Et ensuite, j'ai utilisé une fonctionnalité nouvelle qui est propre au registre D011 de la puce VIC, qui permet beaucoup de choses, mais là je n'ai utilisé que deux fonctionnalités. La première, c'est de passer en mode 24 lignes, 24 ou 25 lignes, et la deuxième, c'est d'utiliser, c'est une possibilité de scrolling vertical pixel par pixel. Alors, je vous explique un peu comment ces fonctionnalités fonctionnent. Alors, le bit 3 de ce registre contrôle le mode 24 et 25 lignes à l'écran. Donc, si le bit 3 n'est pas activé, vous êtes en mode 24 lignes, et si il est activé, vous êtes en mode 25 lignes. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est le désactiver dans un premier temps. Et les bits 0, 1 et 2 de ce registre contrôlent, je vous ai dit, le scrolling vertical pixel par pixel, c'est-à-dire que si ils sont activés, la 25e ligne n'est pas visible, mais au fur et à mesure que ces valeurs vont décroître de 1 à 1, et bien cette 25e ligne va apparaître pixel par pixel. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est être sûr que le bit 3 était désactivé et que les bits 0, 1 et 2 étaient activés. Alors pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé la valeur qui était dans ce registre et j'ai masqué les 4 bits les moins élevés, c'est-à-dire les bits 0, 1, 2 et 3, avec un AND F0. Ici vous avez l'équivalent en binaire, on voit clairement que cette fonction va masquer les 4 derniers bits. À l'inverse, elle va garder les 4 bits les plus élevés s'ils sont activés, bien sûr. Et enfin, j'ai utilisé la fonction aura7. Ici, vous avez l'équivalent en binaire.
et on voit qu'elle réactive les bits 0, 1 et 2, et le bit 3 reste désactivé. Et je replace cette valeur dans le registre D011. Donc nous sommes en mode 24 lignes, et la 25e ligne n'est pas visible. Alors, ensuite, j'ai mis une valeur 0 au registre X et Y qui me serviront plus tard de compteur, hein. Ensuite, j'ai eu recours, comme dans une précédente routine, hein, à la fonctionnalité offerte par la puce VIC, la puce SID, hein, de créer des valeurs aléatoires. J'ai chargé donc la valeur aléatoire qui était dans le registre D41B. Je n'ai gardé que le bit le moins élevé. Donc soit il est activé, soit il est désactivé. Je l'ajoute à la valeur 77 en m'assurant au préalable que avec cette fonction CLC que la retenue C est bien désactivée. Donc j'obtiens soit la valeur 77, soit la valeur 78, qui correspondent au code écran des barres obliques, hein, de gauche à droite ou de droite à gauche. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une routine particulière qui va permettre d'afficher sur la 25e ligne ces barres obliques à droite, de droite à gauche ou de gauche à droite, hein, choisies aléatoirement grâce à ces valeurs 77 ou 78, en utilisant le code écran de la 25e ligne. Le code écran de la 25e ligne est situé, commence à l'adresse la mémoire écran, pardon. La mémoire écran de la dernière ligne commence à l'adresse 1984, c'est-à-dire en hexadécimal à 07 C0, et en indexant cette valeur avec X que j'ai incrémenté, cette fonction permet de comparer si on a atteint ou non la valeur 40. Pourquoi 40? Parce que sur une ligne vous avez 40 caractères, et donc tant que cette valeur 40 n'est pas atteinte, eh bien la routine s'exécute à nouveau au travers d'une boucle jusqu'à ce que ces 40 caractères 77 ou 78, choisis aléatoirement, soient affichés. Donc notre 25e ligne, qui n'est pas encore visible, hein, à ce stade, se remplit de caractères aléatoires. Et ensuite, j'ai utilisé une sous-routine, hein, particulière que j'ai intitulée raster. Elle est ici. Elle me permet d'attendre que le faisceau de balayage ait atteint la valeur de la ligne, hein, 250. Et tant que cette valeur 250 n'est pas atteinte, eh bien ça tourne en boucle, et puis ensuite on revient à la routine principale avec ce RTS. Et je m'étais arrêté ici. Voilà, donc nous revenons ici une fois que le faisceau raster, le faisceau de balayage raster a atteint la ligne 250. Ici j'écris une routine qui va me permettre de faire apparaître progressivement, pixel par pixel, la 25e ligne. Comment on fait? Il suffit d'utiliser l'instruction DEC qui va décrémenter le registre D011, et à côté j'ai créé un compteur qui a une valeur de 6, que vous avez vu, ici compteur il est là, j'ai inscrit le byte 6 ici. Donc je vais utiliser cet octet compteur que j'ai intitulé compteur. Je vais le décroître pour que, de telle sorte à ce que lorsque le compteur atteindra une valeur en dessous de 0, eh bien la routine ici cesse de tourner en boucle, parce que vous voyez ici j'ai utilisé un BPL. Ça veut dire que BPL c'est l'instruction qui permet, lorsqu'il y a une valeur positive ou nulle, d'aller à une ligne particulière. Donc je reviens tant que mon compteur
est positif, eh bien ma routine tourne en boucle, revient sur cette ligne All qui vérifie que le faisceau balayage est bien toujours à 250 avant d'effectuer avant de décrémenter le registre des 0 ou 11. Et une fois que mon compteur a atteint une valeur négative, la routine peut continuer à s'exécuter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ici, la routine continue en réinitialisant les valeurs dans le registre des 0, 11. Nous faisons comme en début de programme, nous remettons exactement les mêmes valeurs que j'avais choisies en début de programme, c'est-à-dire que nous masquons les bits les moins élevés du registre pour n'activer que les bits 0, 1 et 2. Le bit 3, lui, reste désactivé. Et nous replaçons ça dans le registre. Mes registres X et Y qui vont me servir de compteur sont mis à 0. Ici, cette partie de la routine va procéder à une copie des lignes 2 à 25 pour les déplacer et les copier en ligne 1 à 24. Donc 1064 c'est l'adresse de la mémoire écran de la deuxième ligne visible, et 1024 c'est l'adresse de la mémoire écran de la première ligne indexée sur Y, et nous procédons à cette copie 240 fois. Pourquoi? Parce que sur une ligne vous avez 40 caractères, et 240 c'est 6 fois 40, donc 6 fois 40 ça fait 240, donc vous avez copié 6 lignes. Pourquoi 240 aussi? C'est que vous savez, le problème avec les 8 bits, c'est que nous sommes limités par cette valeur de 255, donc je ne peux pas aller au-delà de 255. Donc j'ai choisi volontairement de m'arrêter à 240 pour faire un effet le plus propre possible. Donc cette copie des 6 lignes, s'opère une fois que, voilà, c'est une boucle qui va s'opérer, qui se réalise tant que les 6 lignes n'ont pas été copiées. On remet à 0 le compteur Y, le registre Y, pardon, qui va servir de compteur, et on procède aux lignes suivantes. Donc, si je prends 1064 et je rajoute 240, nous avons 1264. Vous voyez. Et à l'inverse, si je rajoute 240 à 1064, j'ai 1304. Donc je refais la même chose avec les 6 lignes suivantes. Cette partie du programme tourne en boucle tant que les lignes n'ont pas été copiées. Et je continue avec les 6 lignes suivantes. Et je continue ensuite avec les 6 lignes suivantes. Une fois que tout ceci est effectué, je remets à 0 mon compteur, mon registre Y, pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Et ensuite, je remets le compteur, cet octet que j'ai appelé compteur, je lui replace une valeur de 6. Et avec mon jump start, je reviens au début du programme. Alors, j'ai peut-être pas forcément bien optimisé en regardant à nouveau ma ligne, c'est-à-dire que j'ai peut-être des LDX0 et LDY0 de trop. Je dois sans doute pouvoir en supprimer quelques-uns. J'ai peut-être été un peu paranoïaque. On peut optimiser quelques lignes dans ce programme, mais l'important c'était de vous présenter quelque chose qui fonctionne à peu près correctement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour optimiser le code, ou si ça vous a apporté quelque chose. Et puis on est là pour s'amuser. À bientôt!